Hey, salut amis les petits poissons, soyez les bienvenus. T'es sur la chaîne Aquamalin 63, sois le bienvenu ami internaute. Aujourd'hui, nouvel épisode un petit peu spécial, épisode sur un nano aquarium. Rappelle-toi, j'ai deux nano aquariums dans mon salon, deux 30 litres, dont un où il y a eu un petit malheur, puisque j'ai eu un thermomètre qui a explosé. Voilà, on ne sait pas pourquoi, du comment. Le thermomètre a explosé, je l'explique dans une vidéo que je posterai certainement plus tard. Bref, ça a été un mystère. J'ai retrouvé le thermomètre en fait avec une bulle d'eau à l'intérieur quand j'ai voulu regarder. Et du coup, quand je l'ai sorti, le dessus du thermomètre était cassé. Voilà, donc j'ai tout le mercure qui est parti dans l'aquarium, chose inodore, chose incolore. Mes petits poissons n'ont pas eu la chance de survivre à ça. Les plantes, idem, voilà. J'ai pu sauver qu'une Anubia qui est là-bas tout de suite dedans. Donc, urgence, 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 on a quand même réussi à sauver quelques petits poissons qui étaient dedans. Mais pas tous, malheureusement. Alors, il n'y en avait pas 36 millions, heureusement. C'était, voilà, il y en avait très, très, très peu. Du coup, on a changé l'eau, voilà. On a mis de l'eau il y a quelques jours dans le bac. Et j'ai refait un nouveau décor. J'ai remis du sable sur le sol parce que j'ai dans le projet de mettre un combattant dans ce 30 litres. Voilà, on va choisir un beau combattant. On va essayer de trouver ça soit sur internet, soit je ne sais où, en animalerie. J'ai repéré une animalerie dans ma région où ils vendaient de très 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 beaux combattants. Je me suis renseigné auprès des vendeurs et je peux même commander des combattants qui ne sont pas, communs. Voilà, je peux commander des combattants un petit peu spécifiques. J'ai pas les noms forcément en tête, mais si je choisis sur internet un petit combattant, il suffit que je les contacte et puis qu'ensuite eux me les commandent et dès que ça arrive, ils m'appellent et puis j'irai chercher ce combattant. Pour l'instant, on n'en est pas là. On sait qu'on va mettre un combattant, on ne sait pas lequel, mais en tout cas, aujourd'hui, moi ce que j'ai fait, j'ai été acheter des plantes, voilà, dans cette animalerie là-bas, parce que j'ai fait le tour un petit peu de toute ma région. Je t'avoue qu'il y a eu une période de sécheresse intensive chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors bien entendu, ça a touché toute la France, mais ici particulièrement, on a monté des températures de 40 voire 50 degrés ressentis. C'était quand même très 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 hard. Et puis évidemment, dans tous les magasins d'animalerie, tu t'en doutes bien, les plantes, elles ont pris cher. Donc aujourd'hui, j'ai pris mes petites pattes, je suis allé me promener un petit peu dans les animaleries tout autour de ma région. Et crois-moi que sur 5-6 animaleries qu'il y a autour de la région, bien en faisant des kilomètres aussi, il y en avait une qui avait vraiment des plantes superbes, alors que les autres avaient des plantes vraiment moches. Pourquoi? À cause de la chaleur, à cause de la canicule, tout ça, ça a pris les algues dans les bacs, donc c'est invendable, c'est même pas la peine d'acheter une algue, une algue, non, une plante, si tu vois qu'il y a des algues dessus, tu la laisses dans le magasin, tu la prends pas, tu la laisses dans le magasin, sinon, après, c'est lui qui va se retrouver avec ton aquarium, d'accord? Donc ne fais pas ça. Alors ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite après le générique, je te montre les plantes que j'ai achetées et je vais te montrer également le nano aquarium dans lequel il y aura un futur combattant. Alors si tu veux bien, on coupe, on fait le générique et on se dit à tout à l'heure. Générique! Ah mais t'es là, t'as fait comme je t'ai dit, donc t'es venu de la fiche room et puis t'es venu dans mon salon. Eh bien sois bienvenu dans mon salon, voilà. Alors tu vois là-bas, il y a un petit 30 litres qui est là, c'est un anneau, il se porte à merveille, puisque là-dedans, tous les poissons qui ont été sauvés du 200 litres et du 30 litres qui est derrière moi, que je vais pas encore te montrer, eh bien ils sont là-dedans et ils se portent à merveille, voilà. On a un joli petit nano, 30 litres avec quelques petites guppies, des corédoras, on a un petit platy qui est dedans et quelques autosynclus et tout ce petit monde va à merveille. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est de recommencer un nano aquarium de 30 litres. Rappelle-toi que j'en avais deux dans le salon, celui qui est ici, dont je viens de te parler, et un qui est juste derrière moi, je vais te le montrer dans quelques secondes. Puisque tu te souviens que nous avions un Beta Splendor bleu que nous avions appelé Bluesberry, et que malheureusement il y a eu perte et fracas avec ce poisson et que nous l'avons malheureusement perdu. Les autres poissons qui étaient avec lui ont également disparu, puisque comme je te l'ai dit dans le générique,
Il y a eu un thermomètre qui s'est cassé, j'ai eu une perte de mercure dans cet aquarium et ne l'ayant pas vu assez tôt, eh bien les plantes ont pas mal mangé, les poissons, je t'explique même pas. J'ai réussi à en sauver un ou deux et du coup ben, j'étais obligé de vider totalement l'eau, de rincer complètement mon substrat et de le remettre en eau. Ce qui a été fait ces derniers jours et le test a été fait, un dernier test pardon, a été fait ce matin. Tous mes paramètres pH sont très bons, ils oscillent entre 7 et 7,5, ça va très bien. Au niveau des nitrates, je n'ai plus de nitrates, je suis quasiment à 0. Mais en revanche, j'ai encore un petit peu de nitrite. Alors pas beaucoup, mais suffisamment pour ne pas pouvoir mettre encore un habitant dedans. Et pourquoi? Tu vas vite comprendre puisque je vais faire un tout petit mouvement avec mon téléphone, avec la caméra de mon téléphone, puisque ce nano est derrière moi et tu vas le voir puisque j'ai recréé une nouvelle déco et que pour enlever les nitrites, eh bien, il n'y a rien de mieux que des plantes. Voilà, puisque les plantes vont apporter, et bien entendu, de l'oxygène, vont apporter un petit peu de CO2, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein, tu sais comment ça se passe, une plante dans la nature. Ça dégage de l'oxygène en journée, ça dégage du CO2 la nuit et surtout dans de l'eau d'aquarium. Donc pour ça, aujourd'hui, nous avons acheté des plantes qui sont là. Je vais te les montrer tout à l'heure, mais avant, je vais juste tourner un petit peu pour que tu voyes un petit peu la tête de mon nouveau 30 litres qui est là. Alors voilà, tu le vois, il est juste ici. Effectivement, le 30 litres qui est là, si tu veux, j'ai conservé tout le substrat que j'ai bien rincé correctement, d'accord? Et nous avons recréé un petit peu une espèce de caverne, une petite grotte où j'ai placé le bulleur à l'intérieur. Derrière, il y a encore une petite anubia qui est là, qui est sympathique. Mais comme tu le vois, c'est très pauvre en plantes. Et aujourd'hui, on va y remédier puisque nous allons aujourd'hui planter l'aquarium pour que dans quelques jours, nous puissions refaire un test à nouveau et que nous ayons des valeurs optimales et que nous puissions aller chercher un combattant. Voilà. Alors là, surtout, je te la fais pas hein, parce que de toute façon, voilà, c'était soit un combattant, soit d'autres petits poissons et tout. Donc je vais voir, on va y mettre un petit combattant là-dedans et on va attendre qu'il y ait des beaux combattants qui arrivent dans la région parce que j'ai pas envie d'avoir un combattant comme tout le monde a. Aujourd'hui, je me suis promené dans beaucoup d'animaleries. On a des combattants, des Beta Splendor qui sont bleus, on a du Half Moon la plupart du temps et on a un petit peu de Crantol, mais pas vraiment beaucoup d'autres choses. Voilà, puisque je pense que les animaleries achètent ce genre de bêta puisque ce sont les plus vendus sur le marché et qu'évidemment les plus rares sont peut-être plus difficiles à maintenir. Alors en revanche, j'ai été dans une animalerie à quelques kilomètres de chez moi qui avant avait une réputation au top, du niveau. Mais aujourd'hui, déception totale. Je ne citerai pas le nom de cette animalerie parce que j'ai pas envie de lui faire de mauvaises pubs, mais c'est quelque part dans l'Allier. Et quand je suis rentré, que j'ai vu l'état des bacs, des plantes, là déjà j'ai pris peur. Une eau un petit peu saumâtre. Pourtant, quand tu mets dans les magasins d'animalerie des plantes, l'eau est parfaitement translucide. Là, c'est comme si tu avais mis des bouts de bois avec du tanin, et ainsi de suite. Les plantes, des algues, comme moi j'avais dans mon 200 litres. Donc évidemment, tu t'imagines bien que quand tu rentres dans un magasin comme ça, eh ben, les plantes, tu les oublies, tu les achètes pas, d'accord? Tu leur laisses. Parce que si tu prends des plantes comme ça, eh ben, c'est ton aquarium qui va se retrouver avec des algues. Et après, pour t'en débarrasser, eh ben, Tintin, Macache, Walou, comme on dit. Donc évite absolument quand tu vois un aquarium avec des plantes dans l'animalerie, si tu vois des plantes avec des algues, tu ne les prends pas. Tu dis au vendeur, moi je veux pas celles-là, je veux celles qui sont bien vertes, d'accord? Allez, on va aller rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais retourner à nouveau faire un petit tour sur cette caméra. Et puis, je vais te montrer un petit peu aujourd'hui les achats qu'on a effectués. Alors, pour tout te dire, tout est dans le seau. Voilà, tout est dans le seau, c'est à la fraîche. On va aller découper tout ça ensemble. Et puis là, j'ai les étiquettes avec des plantes qui étaient sur la facture. Alors, je vais regarder parce que là, si tu veux, ils m'ont tous scotché. On va enlever ça. Et puis, normalement, j'ai le nom des plantes qui sont derrière. Voilà, mais ça, c'est parce qu'en fait, il y a les codes barres sur les étiquettes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout scotché. Ah, c'est incroyable. Voilà, hop, ça s'en fiche. Je vais un peu enlever les bouches-coques parce que ça, il faut absolument que tu gardes ta petite étiquette. Pourquoi? Parce que je te l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Alors là, ici, c'est marrant, je ne le vois pas.
mais normalement tu as un QR code. Ah voilà, alors là il y en a un qui en a un. Celui-ci n'est pas équipé de QR code. Cette étiquette, tu vois, elle n'est pas équipée de QR code. Mais logiquement, sur ces étiquettes-là, tu as un QR code. Ce qui veut dire qu'avec ton smartphone, aujourd'hui, tu vas pouvoir aller scanner le QR code qu'il y a. Je vais te montrer, hein, on va sortir celui qui l'a. Et quand tu vas flasher ton QR code, et ben du coup, tu vas voir, voilà, ça c'est un QR code. Voilà, donc quand tu flashes ce QR code, tu vas tout savoir sur l'origine de la plante. Où c'est qu'il faut la mettre, à quelle température tu dois l'avoir dans l'eau, la taille qu'elle va faire quand elle sera adulte, si elle est épiphyte ou si elle ne l'est pas. Je te rappelle que les plantes épiphytes sont des plantes qu'il ne faut surtout pas mettre dans le sol, dans le substrat. C'est des plantes que tu dois mettre sur des racines, que tu dois attacher avec un fil de pêche ou les coller avec une colle spécifique, puisque les plantes épiphytes, en général, ont un petit rhizome. Voilà, c'est une espèce de petite racine en dur que si tu mets dans la terre, eh bien, en fait, dans la terre ou au fond de ton substrat, eh bien, ce rhizome va moisir, il va mourir et ta plante, elle est partie. Alors que si tu la laisses dans l'eau, en pleine eau, coincée sur une branche, coincée sur un caillou ou quoi que ce soit, eh bien, ce rhizome va faire des petites pousses et ensuite tu pourras prendre ta plante, la couper et ensuite la repiquer ailleurs, toujours pareil, en la mettant sur des cailloux ou sur des branches. Donc, garde bien ces petites étiquettes, pardon, comme je te le dis, ce petit QR code ici, tu vas le scanner et tu vas savoir tout ce que tu peux faire avec cette plante. Voilà, donc là, ici, on est sur de l'Anubia Barteri. Voilà, donc c'est une belle Anubia, je vais te la sortir. Elle doit être quelque part par là, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai mis en eau pour éviter, déjà avec le transport, alors c'est pas celle-là, déjà pour éviter avec le transport qu'elle prenne un coup de chaud. Voilà, parce que bon, même si on n'est plus en période de canicule, il fait quand même très 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 chaud encore. On a encore 32, 33 degrés, quelque chose comme ça. Bon, c'est supportable quand même, hein. Donc voici la jolie Anubia Barteri. Alors la particularité de cette Anubia Barteri, eh bien, c'est qu'elle a des petites feuilles et qui ne sont pas forcément vertes, mais elles sont vertes et blanches. Tu vois, regarde, voilà comme c'est sympa. C'est beau, hein, t'as vu, hein? Ah, ça c'est beau. Et puis dans l'aquarium, eh ben, ça va juste être magnifique, comme d'habitude. On va l'enlever, on va un petit peu, comment dire, je trouve pas le mot, mais on va séparer le tout, et puis on va en mettre un petit peu partout sur une souche qui est en train de bouillir là-bas. Voilà, donc ça, c'était la première plante. Tac, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la Microsorhum Petropus. Pour moi, la Microsorhum Petropus, excuse-moi, hein, je ne suis pas fort en grec ni en latin, ça doit être ce genre de plante. Alors ça, c'est pareil. Alors attends, est-ce que ça c'est la bonne? Microsorhum Preparus, voilà. C'est bien celle-ci, puisqu'on a encore une tige qui est là. Donc alors là, c'est te dire, j'en ai pris deux comme ça. Tu vois, j'en ai pris deux comme ça. Ouais, ça me coule le long du bras, ça me rafraîchit. Mais tu veux savoir comment je suis bien. Et donc du coup, ces plantes-là, on va pouvoir les séparer et aller planter partout à l'arrière du bac. Et donc du coup, ce sont des plantes à pousses rapides. Alors avec ça, eh bien, crois-moi que notre petit Beta Splendor, il va être bien et il va avoir de quoi se planquer. Donc du coup, il y a deux spécimens comme ça. Et ici, ici. Alors attends, il faut que je la chope. Voilà, j'en ai encore une là. Ça, je te l'ai montré tout à l'heure. Je ne crois pas te voir. Je vais te voir ce que c'est ça. J'enlève tout. On enlève le scotch, on enlève le machin. Qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai de l'Anubia astifolia. Donc, fais voir. Je vais sortir pour regarder ce que j'ai comme plante parce que ça doit être celle-là, l'Anubia astifolia. Ouais, je pense que c'est elle. Je pense que c'est ça. Fais voir un petit peu. Écoute, il n'y a pas le dessin de la plante. J'ai pas le QR code derrière. Mais si je prends une autre plante, ça, je sais que c'est la même. Tac, je vais les sortir exceptionnellement de l'eau. Après, on les remettra dedans. Voilà. Alors, t'inquiète pas, hein, de toute façon, il y a une serviette. À un moment, elle ne va pas gueuler. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, là, c'est l'Anubia. Donc, ici, regarde cette jolie fleur. Regarde comme elle est belle, tu vois. Ils ont un petit peu des feuilles en forme d'épée. Et donc, ici, ton bêta, quand tu vas mettre ça dans l'aquarium, ton bêta va pouvoir venir se reposer sur des feuilles ici, qui dans l'eau sont très solides. Tu vois, les tiges sont très costauds. Et le bêta adore se coucher comme ça à la surface. Parce que je te rappelle que le bêta ne fait pas que respirer dans l'eau et ne récupère pas que l'oxygène qui est dans l'eau, puisque le bêta, lui, il a des branchies, bien entendu, mais il a aussi un système de siphon. Voilà, ça veut dire qu'il est capable d'aller récupérer l'oxygène qui est dans l'eau, mais il est aussi capable de récupérer et de respirer l'oxygène à la surface de l'eau, comme toi et moi. Voilà.
Donc c'est une spécificité de ce poisson. On appelle ça un poisson à tuba, ou je ne sais plus comment, je le noterai dans la description, je le mettrai en bas. Mais c'est un poisson qui peut également respirer l'oxygène qui se trouve dans ton eau, mais qui peut également respirer l'oxygène que toi tu respires, là, tout de suite, maintenant, hein, à la surface, comme ça, avec ses petites... il fait comme ça et il va être très bien. Voilà. Donc ça, c'est très important de lui mettre parce que justement, si tu lui mets pas ça, eh bien, il n'aura pas de quoi se reposer. Et un bêta qui ne peut pas se reposer, c'est un bêta qui va se fatiguer et c'est un bêta qui va mourir. Voilà, tout simplement. Donc voici les 4 plantes que je te présente, d'accord. Donc hein, on a dit qu'on avait ici les microsomes mais Petropus, ça c'est celle-ci. L'Anubia astifola, c'est celle que je t'ai montré avec les formes d'épée que j'ai remis dans son eau. Celle-ci, je vais la remettre dans l'eau également pour éviter qu'elle sèche. Voilà, parce qu'une plante qui va dans l'eau, et bien évidemment, si elle reste trop longtemps en dehors, et bien elle sèche. Et puis ici, je dois avoir, qu'est-ce que c'est celle-ci? Celle-ci, du coup, je ne sais même pas ce que c'est. Ils m'ont pas mis de truc. Voilà, là j'en ai une autre qui est comme ça. Donc du coup, je ne sais même pas ce que c'est celle-ci. Le papier, fais voir si j'arrive à dérouler le papier. Ah si, attends, bouge pas. Parce que celle-ci, en fait, elles étaient dans un sac plastique et elles sont placées en animalerie dans des frigos. Voilà, donc parce que tu as ce genre de plantes qui sont placées dans le frigo et tu as aussi ce genre de plantes qu'on trouve dans des opercules où souvent au fond il y a du gel, d'accord. Et du coup là tu peux être certain que dans ces plantes là tu n'as ni escargot ni parasites puisque ce sont des plantes qu'on appelle in vitro. Voilà, donc là logiquement il y a du gel au fond et ça c'est de la plante flottante, ça s'appelle de la salvinia minima. Voilà, donc c'est des petites salvinias, c'est les petites plantes flottantes qui vont être là et qui vont aller faire des espèces de racines en dessous de la surface où ton bêta va adorer aller se cacher aussi, puisque un bêta aime bien avoir un petit peu d'ombre. Je te rappelle qu'un bêta est un poisson d'Asie qui vivait à l'origine et qui vit toujours à l'origine dans les rizières. Donc dans les rizières, ce sont des eaux très peu profondes. C'est pour ça qu'on ne met jamais un bêta dans un 200 litres, un 300 litres, un 400 litres, un 500 litres, tout ce que tu veux, puisqu'il va avoir du mal à nager et que forcément pour aller tout au fond et remonter, eh ben, il va beaucoup se fatiguer. Ce sont des poissons à l'origine qui ne sont pas comme dans le commerce, puisqu'aujourd'hui ils ont été génétiquement modifiés pour nous passionnés aquariophilistes. J'essaierai de te trouver dans la vidéo, te mettre une petite photo d'un vrai bêta, ce qu'on trouve réellement dans la nature. En général, maintenant, aujourd'hui, tu vois des bêtas de toutes les couleurs, des rouges, des bleus, des jaunes, des oranges, de toutes les couleurs. Crois-moi que s'ils sont comme ça dans la nature, ils vont vite se faire becter, d'une par tous les prédateurs qui se trouvent dans l'eau, mais aussi par le haut, par le ciel, parce que la menace ne vient pas que de l'eau, ça vient aussi des oiseaux. En Asie, ils sont beaucoup chassés. Donc pour en revenir à ce que je disais, le bêta est un poisson qui vient d'Asie et qui vit exclusivement dans les rizières. Et des fois, dans les rizières, comme tu peux le savoir, lorsqu'il y a des moussons, l'eau peut vite prendre des grands niveaux. Mais quand il n'y a plus de moussons et que là-bas, il fait très chaud et très humide, eh bien, l'eau a tendance à descendre. Donc, ils sont capables de vivre dans 10 cm, voire 5 cm d'eau, ça leur suffit. D'où le fait de leur mettre des plantes à la surface de l'eau et qui viennent se reposer. Voilà. Et je te rappelle une chose, si tu dois prendre un bêta dans ton aquarium, si tu prends un mâle, tu ne pourras mettre que un bêta. Voilà, parce que un bêta plus un bêta, eh ben, c'est peut-être égal 1, voire 0. Voilà, je te rappelle que ces poissons-là, depuis la nuit des temps, l'être humain, voilà, l'homme, hein, comme d'habitude, hein, qui fait toujours des conneries avec la nature, eh bien, c'est surtout dans les pays asiatiques, font des paris sur ces bêtes-là. Ça veut dire qu'on va mettre un beau bêta combattant, on va éviter de le nourrir pendant des semaines et des semaines, et puis tout d'un coup, on va les lâcher 2 bêtas dans un même aquarium, et puis il y en aura forcément un seul qui va gagner, il va se bouffer les nageoires, ils vont s'entretuer, bref, c'est dégueulasse à voir. Enfin, si tu veux aller voir ça, il y a peut-être des images sur le net. J'essaierai de regarder pour te donner des liens et puis que tu voyes un petit peu par curiosité ce que l'homme est capable de faire comme connerie. Mais eh bien, c'est pour ça qu'on appelle ça un bêta combattant, tout simplement parce que ce sont un petit peu comme les coqs. Ils font des combats et que l'homme parie là-dessus. On parie sur une couleur, sur un poisson, celui à gauche, celui à droite, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe. Et puis forcément, il y a toujours qu'un vainqueur parce que quand tu te mets 2 bêtas dans un aquarium, eh ben, c'est la bagarre assurée. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais couper une petite partie puisque ça fait déjà un petit quart d'heure que je suis en train de te parler.
et puis qu'il va peut-être falloir qu'on travaille un petit peu. Et ensuite, on va aller déraciner ces plantes, enfin déraciner, dépoter ces plantes. Et puis après, eh bien, on va s'amuser à regarder, toi et moi, comment on les plante. Alors, autre petite chose que j'ai aussi acheté. J'ai acheté une petite pompe comme celle-ci de chez Zolux. Voilà, alors je ne suis pas du tout en promotion avec eux. Je ne promoue pas leurs produits. Voilà, c'est juste pour te dire ce que j'ai acheté. J'ai voulu changer un petit peu de pompe, puisque tu le sais, dans un bêta, quand tu veux mettre un aquarium avec un bêta, le courant est à proscrire. Évite le courant, parce que c'est pareil, le bêta est un poisson qui nage très mal, surtout les bêtas qu'on a aujourd'hui. Les bêtas qui sont dans la nature, que je te montrerai en photo, ce qu'on appelle des vrais bêtas combattants, eux nagent facilement parce qu'ils ont des toutes petites nageoires et qui peuvent filer comme des fusées, tandis que maintenant, eh bien, nos bêtas sont modifiés génétiquement et ils ont des grosses voiles, soit un petit peu déchirées comme le Crantoll, soit comme le Half Moon, des voiles, mais alors beaucoup plus grosses que leur corps. Et donc du coup, dans la nature, eh bien, ces poissons-là peuvent s'accrocher dans les racines, peuvent se coincer, peuvent se faire bouffer par d'autres poissons. Et aujourd'hui, eh bien, l'homme a fait en sorte de pouvoir vendre du poisson et a fait en sorte de les modifier génétiquement pour que toi, tu vois dans ton aquarium, dans l'animalerie, dans l'aquarium, tu dis « Oh, qu'est-ce qu'il est beau, il est bleu, il est blanc, il est rouge, il a des belles voiles !» Mais bon, c'est pas la nature, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est comme ceux qui achètent des iguanes qui sont en animalerie. Je suis d'accord avec toi, ils vont être bien mieux dans un beau terrarium que tu vas lui faire que plutôt dans des petits terrariums de merde, on va le dire, dans les animaleries. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des animaux qui sont quand même bien mieux dans la nature que dans un terrarium. Bref, nous on est là pour parler d'aquarophilie, pas de terrarium, donc on va pas s'égarer et on va retourner à nos plantes. Moi je voulais te montrer cette petite plante qui est la Salvinia minimia, donc comme je te disais, ça va faire des petites racines, ça va se développer, j'espère que ça va se développer correctement. Alors, j'ai été surpris parce que j'ai vu à un moment donné, quand j'ai acheté ça au vendeur, je dis ouais mais ta boîte là, elle est pas top, t'as des plantes, elles sont un peu marron, c'est pas joli. Je sais pas, là j'ai pas d'exemple à te montrer, tiens là, si, là j'en chope une. Donc tu vois là, j'ai une plante là comme ça, là. Bon, on voit, elle est marron. Je dis ouais mais c'est un peu cracra. Le vendeur me dit soi-disant non mais t'inquiète pas, c'est des nouvelles pousses, elles sont marron et quand ça devient correct, eh bien ça devient vert. Écoute, on verra ça à l'issue, d'accord. Là ce que je vais faire tout de suite, je vais lui mettre un peu d'eau dedans parce que je voudrais pas que voilà, elle pourrisse. Ça s'est tout vidé dans mon petit sac malheureusement, donc là je vais lui mettre de l'eau. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais couper et on se retrouve dans quelques instants. Et puis je vais aller t'étaler les petites plantes comme ça, je vais les préparer, je vais t'éviter la préparation, quoique j'en laisserai peut-être une, que je te remontre un petit peu comment on fait pour enlever une plante, pour tout enlever, pour bien la planter. Et on se retrouve tout de suite. Je sais pas ce que t'en dis, mais moi je suis prêt. On y va? Allez, à tout à l'heure. Ok, allez, nous voici de retour. Donc, finalement, ce que je vais faire, ça va mettre un peu beaucoup de temps, si tu veux, le temps que je prépare le tout. Je vais les préparer une par une. Bien sûr, il y aura des coupures vidéo, il y a des choses que tu verras, il y a des choses que tu verras pas. Parce que si je commence à tout préparer, à toutes les sortir, le temps que je les plante, mes plantes qui sont dans l'eau vont finir par sécher et j'ai pas envie qu'elles sèchent. Donc on va commencer par celles-ci qui vont être placées sur l'avant de l'aquarium puisque je te le rappelle, après tu fais comme tu as envie, hein, c'est ton aquarium, mais en général ce qu'on fait c'est qu'on met les plantes les plus petites devant et les plantes les plus grandes derrière. Parce que si tu fais le contraire, eh ben, tu verras plus jamais tes poissons, tu verras jamais ton décor. Donc le mieux, eh bien, c'est de faire ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que tu mets bien les plantes les plus petites à l'avant et les plus grandes à l'arrière. Comme ça, eh bien, tu fais une forme de... Alors là, regarde, j'ai les plantes, ça a poussé sur le côté, donc ça, je vais être obligé d'aller couper le plastique. Ça a poussé ici, dans le plastique. Donc le plastique, je vais aller chercher un ciseau. Et puis je te reprends après parce que je vais être obligé d'aller couper le plastique si je ne veux pas abîmer déjà ma plante. Parce que je vois que ça pousse même à travers les petits casiers là, tu vois. Regarde, donc tout ça, si j'arrache la plante telle qu'elle est ici, eh ben, je vais lui faire du mal, je vais tout couper. Donc je te reprends dans quelques secondes, le temps que j'ai cherché un ciseau, qu'on coupe le plastique et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai été chercher mes petits ciseaux, ensuite on a coupé notre petit pot, hein, tu vois c'était tout pris là-dedans, donc en fait j'ai tout coupé, hop, histoire d'avoir notre plante qui se trouve ici, qui se trouve comme ça, on va lui mettre un petit coup d'eau, voilà, hein, je te rappelle quand tu manipules tes plantes, n'hésite pas à leur mettre un petit coup de jet d'eau, ça leur fait du bien. Alors, petite chose intéressante, comme quoi je vais garder en tête cette animalerie
Parce que dans les plantes, contrairement à beaucoup d'endroits où tu trouves pour lester dans le fond de leur aquarium, eh bien, souvent des pinces en plomb, et bien là, on a une petite rondelle en terre cuite, en argile. Ça, tu peux garder. Si jamais tu as des plantes qui sont légères et qui remontent à la surface, eh bien, il te suffit d'aller coincer ta plante là-dedans, et plouf, tu la plantes, et puis ça va aller au fond, et donc du coup, c'est pas nocif pour ton aquarium car, par rapport au plomb. Donc, j'espère que tu vois bien. Je vais descendre un tout petit peu. Si tu vois pas ma ganache, je préfère que tu vois mes mains que plutôt ma tronche. Voilà, donc je te rappelle, on enlève délicatement cette petite mousse. Voilà, tu vois, c'est plein de racines. On enlève ça. Ça, tu sais que ça va à la poubelle. Donc, on n'en veut pas, on y jette. Alors, on fait au plus délicat possible, puisque bien entendu, c'est rempli, rempli, rempli de racines, hein, de pousses. Voilà, c'est peut-être ce qu'il y a le plus pénible. C'est pour ça que je ne vais pas tourner la vidéo en faisant ça sur toutes mes plantes. Sinon, eh ben, on se revoit à Noël prochain. C'est pas le but, hein. Là, le but, ça va être d'enlever tout ça. Et puis ensuite, d'aller séparer nos petites plantes. Je vais te montrer comment faire. Mais avant, tu vois toute cette mousse que tu as dedans. Voilà, toute cette mousse que tu as dedans, ça, il faut absolument l'enlever. Tu ne dois pas avoir ça dans ton aquarium. Ce serait nocif pour tes poissons, nocif pour ton eau. Bref, ça sert à rien. Voilà, alors autant les enlever. Donc ce que tu fais, tu enlèves ça délicatement. Alors moi, ici, j'ai deux choses. J'ai un petit pic comme ça. Quand j'ai mangé des brochettes l'été dernier, et ben voilà, j'ai récupéré le pic à brochettes. C'est l'inox, ça risque rien dans l'eau. Tu as également la pince à épiler, ça peut bien servir. Et également les ciseaux, hein, des ciseaux qui sont comme ça, voilà, qui sont un peu courbés, donc ça c'est bien. Moi, il me manque encore une petite pince à épiler comme ça qui est courbée, parce que des fois, quand tu dois planter de cette manière-là et tu peux pas passer, et ben, qu'elle soit courbée, c'est vachement pratique. Donc ça, je vais m'en procurer une très bientôt. Voilà, donc on va enlever tout ça. Donc le mieux, moi, ce que je fais, ce que j'ai l'habitude, c'est que je les mets dans l'eau. Parce que plus tu les mets dans l'eau, et plus en fait la mousse va pouvoir se dissoudre. Et parce que c'est ni plus ni moins que de la mousse hein, qu'on a dedans. Hein. C'est fait en fait, si tu veux, pour garder toute l'humidité quand elles sont stockées en magasin, quand elles sont livrées ou quoi que ce soit. Donc ils mettent ça dans des mousses et ensuite eh ben, ça permet de garder correctement l'humidité et que ta plante ne meurt pas pendant le transport, pendant qu'elle est exposée dans le magasin, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que tu vas galérer si tu fais ça en dehors de l'eau. Moi, je l'ai déjà fait. C'est une galère. Après, il suffit de passer les doigts entre les racines et tu arrives facilement à choper la mousse et à les enlever. Voilà. Alors, hop. Donc, tu vois, là, j'ai déjà un bon exemple. Tu vois, là, on s'est débarrassé de pas mal de mousse par rapport à tout à l'heure. Et puis là, ce qu'on va faire, on a une petite famille qui est là, qui est bien gentille, qui a déjà un système racinaire bien développé. Et tu vois, je ne sais pas si je pouvais pouvoir te le montrer en vidéo. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est cette partie là, que tu vois là, voilà, juste ici. Et moi ce qui m'intéresse c'est d'aller la couper pile poil à cet endroit là, voilà, de façon à ce que je me retrouve, voilà. Ici on a donc une première partie, tu vois, que je vais pouvoir aller planter un petit peu partout. Donc bien sûr tu as de la racine qui tombe, mais ça c'est pas très grave. On continue du coup à enlever facilement notre truc, notre mousse. Alors si tu as quelques racines qui tombent, t'inquiète pas, c'est pas grave. À partir du moment où tu as un système racinaire, ta plante pourra repartir. Et donc le but du jeu, c'est de se retrouver avec une racine un petit peu propre comme ça. Tu vois, là il n'y a plus de mousse, il n'y a plus rien. C'est tout propre, on peut y aller. Donc celle-là, on va la mettre gentiment de côté. Attends, là j'ai encore un tout petit peu de mousse que je vais gratouiller. Voilà, c'est parti. Hop. Tu la secoues dans l'eau comme ça et en général la mousse s'en va. Donc ça en fait une première. Ici on la pose. Là, tu vois, regarde comment ça se sépare facilement et hop. Et donc du coup on va refaire pareil. Ici j'ai plein de mousse. Donc on va aller mettre ça dans l'eau, on va secouer tout ça. Et on va gratter toute cette petite mousse là qui s'est bien incrustée. Là elle est vraiment bien incrustée dans la plante elle-même. Voilà, j'ai même peur de l'abîmer. Je vais voir. Ah putain, c'est bien incrusté dedans. Hein. Voilà, donc on va essayer d'en enlever un maximum. C'est vraiment pas évident, mais il faut vraiment que tu fasses ça, parce que la moindre mousse que tu vas avoir dedans peut t'apporter de la pollution. Bah écoute, il me semble que ce soit pas de la mousse. On va voir. On peut voir. Je gratouille. Là c'est bon, là c'est bon. Hop. Je dois plus rien avoir.
Hop, c'est parfait. Fais voir que j'écarte un petit peu tout. Voilà, tu n'hésites pas à écarteler un petit peu ta plante. Parce que bon, non, c'est les... Ouais, il y en a un petit peu quand même. Mais j'arrive pas à l'ôter. Écoute, on verra ce que ça donne par la suite. Et voilà, donc on a une deuxième pousse. Et la plus grosse qui est là, je pourrais même la séparer encore en deux, voire en trois. Et c'est ce qu'on va faire. On va la séparer en deux, voire trois. Alors, on va prendre un ciseau. On va aller choper le système racinaire en dessous, sur le côté, là, et paf, on a coupé. Voilà, donc on a encore une ici. Et là, on va pouvoir recommencer de ce côté. Voilà. Alors surtout, n'y arrache pas. Hein, parce que si tu y arraches, eh ben, tu risques d'abîmer beaucoup de choses. Et ce serait dommage. Hein. Les plantes, c'est pas donné. C'est pour ça que moi, là-bas, dans l'aquarium, j'ai fait en sorte d'avoir... Alors attends, est-ce que j'en ai assez ici? Hop, voilà, j'en ai assez. Voilà, moi, tu vois, celle-là, eh ben, ça va être juste. Hein. Je crois que ça, on va essayer de la replanter, mais là, j'ai fait une bêtise. Donc, c'est pour ça que je te dis, sois très délicat. Tu vois, j'ai coupé à côté, parce que si tu veux, avec la lumière, je vois pas bien. Donc là, je suis un petit peu limite. On va couper comme ça. Voilà. Ça y est, on les a séparés. Hop. Et là, j'ai encore une autre mousse. On va l'enlever. Voilà. Hop. Donc là, ça va vivre. Il n'y a pas de souci. Celle que j'ai sortie tout à l'heure, on va voir. J'ai des doutes, mais on verra. Donc ça nous fait 1, 2, 3. Là, c'est une grosse. Celle-là, je vais enlever vraiment toute la mousse que je peux. Si je peux enlever la mousse qui est dedans, ce serait pas mal. Je vais prendre mon petit appareil là et je vais gratouiller un peu. Voir ce que ça dit. Voilà. Là, j'ai plus trop de mousse. Ok. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais tourner la caméra. Donc, du coup, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 boutures. Si celle-ci, elle survit, je pense qu'elle va survivre quand même. Il n'y a pas de souci, parce qu'il y a un système racinaire. Donc, je pense qu'elle va survivre. Là, on se retrouve avec 6 boutures qu'on va aller planter immédiatement. Et donc, pour ça, bah, tu vas te servir de ta petite pince. Alors, je vais tourner ici délicatement la caméra vers le tremplin. Planter ça, ça va peut-être faire un peu de bruit. Et puis, cette fois-ci, on va planter. Alors, au préalable, bien entendu, moi, dans mon aquarium, j'ai descendu un petit peu l'eau pour éviter que quand tu vas plonger ta main, et ben évidemment, l'eau, elle déborde. Hein, parce que si tu fais ça, maman, elle rentre et elle va gueuler. Voilà. Donc, tu évites de faire une inondation, de provoquer une inondation. Ça va être sympa pour ta maman, ça va être sympa pour toi, parce que tu vas passer 2 heures à passer la serpillière, mais au moins, tu seras tranquille et en sécurité. Allez, alors, pour faire ça, j'ai pas envie de casser mes racines. Hop, je les prends, je prends ma pince, et ensuite, alors je suis pas gaucher, mais je vais essayer de la mettre par là. Voilà, ici, ça va être sympa. Donc, regarde comment je fais. Je vais simplement faire des petits tours. Hop, je vais tourner. On va essayer, voilà, de la mettre là. Et là, tu ressors délicatement ta pince. Voilà, et lorsque c'est fait, tu ramènes un peu le sable sur le tour. Voilà, et tu la laisses tout simplement comme ça. Voilà, alors après tu vas t'amuser à la redresser un peu. Voilà, mais tu peux la laisser comme ça, elle est sympa. On va essayer de mettre les plus grosses sur les côtés. Donc celle-ci. Voilà, j'entoure bien les racines de façon à bien les prendre. J'hésite pas à prendre ma plante dans ce sens. Je pince délicatement pour ne pas blesser ma plante. Et là, je vais aller la mettre là. Je vais la mettre ici. Et là, pareil, je fais un mouvement circulaire, je l'enterre, hop, et je lâche. Et là, logiquement, le poids du sable va faire en sorte que ta plante, elle reste en place. Voilà. Et tu vois, si c'était un peu comme Julien, si c'était courbé, et ben en fait, j'aurais plus de facilité à le faire. Et ensuite, on va prendre nos autres. Tiens, je vais prendre celle qui est un petit peu condamnée, là. On va voir. Je vais mettre la racine comme ça. On va voir. Je ne sais pas si celle-là, elle poussera. On va voir. Et on va la mettre devant ici. Juste là. Ici, pile poil. Hop. Je
laisse le sabre retomber et j'enlève la pince. Voilà. Ça c'est fait. Il nous en reste 3 autres. Donc là, il y en a une plus grosse qui va aller sur les extérieurs. Celle-là, on va la prendre, on va la mettre devant. Là. Hop, pareil. Et après, on va laisser faire la nature. Voilà. Je prends la dernière qui est là. Donc ça, tu vois, c'est un appareil très important. C'est un outil qu'il va te falloir. Parce que si tu n'as pas ça, malheureusement, tu vas galérer. Tu vas galérer. Alors il y en a, ils y vont avec le bout des doigts et tout, mais c'est pas génial. Donc, hop, ça y est, elle est dedans. Je la reverse un peu. Et on va y rajouter le bout de sable au bout. Voilà. Et la petite dernière qui est là. On rajoute un peu d'eau. Hop. La petite dernière qui est là, qui est là, qui est là. Allez, je vais la mettre par là. Voilà, j'espère que je ne te cache pas. Voilà. Et je vais la mettre ici. Donc, je le tourne. Hop. Et j'enfonce un petit peu dedans parce que j'ai ma racine. Et après, ça va faire le reste. Tout va ressortir naturellement. Il n'y a aucun problème. Là. Donc déjà, tu vois, ça lui change un petit peu, ne serait-ce que d'avoir mis ça, ça lui change déjà un tout petit peu son aspect. Hein, c'est quand même vachement plus joli que s'il n'y avait rien du tout. Voilà, alors là, on est pas mal. Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve, tu vas faire pareil pour toutes les plantes, hein, bien entendu, tu vas aller enlever cette petite mousse, ensuite tu vas essayer de les séparer de manière à avoir plusieurs boutures, et ensuite tu plantes petit à petit, délicatement, là où tu as envie, d'accord. Tu fais bien en sorte de jouer avec ta pince dans le sable, comme ça le sable retombe sur les racines et retient les racines, parce que si tu vas enlever d'un coup ta pince, tu as de fortes chances que ta plante elle remonte à la surface et donc tu vas rattraper ta plante et tu vas recommencer tout simplement. Donc ça on va laisser faire, pour moi ça me plaît, c'est pas trop mal. Là moi ce que je vais faire c'est que je vais débouturer les autres plantes et puis je vais m'amuser à les planter gentiment. Je te reprendrai peut-être après une fois que voir si je vais réfléchir, voir si je te montre comment planter la grande. J'aimerais bien que tu vois comment je plante la nubia. Si on la fixe quelque part, parce que là-bas tu le vois peut-être pas, mais j'ai dans une grosse casserole en fait une racine qui est en train de bouillir. Voilà, donc dès qu'elle aura bien bouilli, eh bien on pourra la mettre en eau, parce que là le tanin, je t'explique pas, il est en train de transpirer. On a l'impression que je fais cuire le bois au vin rouge. Hein. Je boirai pas le truc parce que bon, à mon avis, l'œsophage il va pas supporter. Mais c'est important que tu le fasses parce qu'autrement ton eau qui est là-dedans, qui est toute translucide, toute belle, elle va se retrouver toute rouge. Alors après, il y a des aquariophiles qui aiment bien, mais à mon avis, pour un bêta, c'est pas nécessaire. Allez, on se retrouve tout à l'heure quand la plantation est terminée, et puis comme ça, je te montre le bac une fois terminé, et peut-être qu'on finira en regardant la plantation d'une dernière plante. À tout à l'heure, les amis, les petits poissons. Allez, ok, ça c'est la suite de la vidéo. Donc là, tu vois, maintenant je suis dehors. Et pourquoi je suis dehors? C'est parce que je voulais te montrer quand même un petit truc bien sympathique. C'est que pendant tout le temps que je t'ai fait la vidéo, eh bien j'ai fait bouillir ma petite racine. Voilà, ma petite racine de mangrove ou je ne sais que ce que c'est comme bois. Mais en tout cas, je vais te montrer un petit peu la tête qu'elle a. Voilà, donc là tu peux t'apercevoir finalement. Hein, tu vois que c'est rouge de chez rouge, de chez rouge, de chez rouge, de chez rouge. Voilà, donc ça, eh ben, je vais aller l'enlever. Tu vois, regarde comme ça coule rouge. Tout ça, c'est le tanin qu'on a dedans. Voilà. Et je pense que je vais même ne pas la mettre aujourd'hui encore. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Je vais la mettre ici. Voilà. Et là, tu vas me voir, je vais aller reposer le petit objectif. Voilà. Je repasse devant. Et puis, du coup, ce que j'ai envie d'aller faire, c'est d'aller chercher un jet d'eau. Et puis, ce tanin, je vais le refroidir et de bazarder à mes plantes. Et ça, les plantes, elles adorent normalement. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Voilà. Ça, eh ben, je vais remplir mon seau. C'est rouge de chez rouge. Hein. Là, c'est d'une rougeur. C'est
incroyable. Regarde, attention. On dirait le vin à papy, tu sais, quand il fait les prunes. Donc voilà. Ouais, c'est encore un peu chaud. Le but, c'est que je refroidisse tout ça et que ça aille dans mes plantes. Parce que les plantes, elles adorent ça. Voilà. Allez, c'est encore un peu chaud. Donc t'imagines bien que si j'avais pas fait ça, voilà la couleur qu'aurait pris mon aquarium. Super, hein. Je me demande s'il faut pas encore que je le mette, faut voir. Parce que je pense que ça risque d'être bien rouge. Hein. Voilà. Allez, je peux mettre la main dedans. Alors, je vais verser ça sur mes plantes. Elle va kiffer. Voilà. Ma plante, elle va kiffer. Regarde, j'ai tout le fond de ma casserole. Tout le fond de ma casserole, là, je peux la faire cuire. Je peux la nettoyer. Voilà, tout le fond de ma casserole a pris, en fait, le rouge du tanin, quoi. Donc ça, on pourra la nettoyer. Et bien entendu, là, je vais refroidir pareil. Voilà, je vais refroidir ma racine. Bien la rincer de partout. Là, je pense qu'elle a dégagé pas mal de tanin. Voilà, tu vois, je prends la racine en fait, et puis je fais ça, hein, tout simplement. Hein. Voilà, hein. Voilà, c'est pour la refroidir. C'est encore un peu rouge. Donc le but maintenant sur cette racine, c'est d'aller accrocher un petit peu toutes nos plantes à notre petits Zanubia que je t'ai montré, qui sont rouges et blanches, qui sont pas trop vilaines. Parce que le but du jeu, ben, je vais voir comment je vais placer la racine, soit je vais la poser dessus, soit je vais la poser dessous. Mais tu vas voir, le rendu final risque d'être sympa. Alors je vais prendre le risque, mais je pense que c'est pas terminé. Ça n'a pas fini de dégager son tanin, à mon avis. Même moi, je le dis, la chorophylie est une passion où il faut être patient. Et puis bon, bah, moi j'ai envie d'accrocher mes plantes parce que sinon elles vont mourir. Donc on va déjà regarder comment je peux mettre ça en place dans mon aquarium. On va essayer d'y attacher et puis ensuite on verra les résultats dans quelques jours si ça a pris du tanin ou si ça l'a pas pris et comment ça s'est passé. Ok, allez, je te dis à tout à l'heure. Ok, alors on a quasiment tout planté. Maintenant il nous reste à peu près une seule plante, voire deux. Il me reste l'Anubia qui est là. Comme je te l'ai montré tout à l'heure, comme tu l'as vu, ma racine est là. Je suis sûr que c'est pas terminé, qu'elle va encore dégorger. Mais bon, il faut vraiment que... Moi j'ai envie que mes Anubias soient accrochés dessus. Et il faut vraiment que je les plante parce que sinon les Anubias elles vont finir par mourir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, voilà, qui est là. Je vais prendre ma petite Salvinia minimina, et puis tu vas voir, je vais aller la jeter gentiment dans le bac. Alors pour ça, eh bien, je pense que je vais prendre ça. Voilà, on va essayer de mettre à côté pour voir si tu vois clair. Voilà, là tu vois à peu près. Alors attends, ça va faire peut-être un peu de bruit, je vais monter le tout. Voilà. Voilà, comme ça tu puisses voir un petit peu correctement. Voilà, attends, je règle tout ça, c'est pas évident. Voilà, plutôt que lui, il a un petit peu. Voilà, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois. Allez, c'est parti. Donc ça, on va essayer d'y mettre dedans comme il m'a dit, le gars. On va voir ce que ça donne. Normalement, c'est fait pour rester en surface. On va voir ce que ça va donner. Voilà, tu vas t'apercevoir après. Hop, on va essayer de les mettre bien comme il faut. Voilà, parce que tout ça, c'est pas très évident. Hop. On va faire des petits tas, des petits machins. Voilà. Puis je verrai comment ça se comporte. Si ça se comporte bien, ben, certainement que j'en mettrai dans d'autres aquariums. Tu vois, hein, ça va faire joli. Et moi, ce que j'avais l'intention de faire, c'est de tremper mon pot, d'y remplir, et voir comment ça se comporte. Et tout lâcher. Parce qu'il n'y a pas de gel dedans, hein, c'est de l'eau. Voilà, et tout lâcher petit à petit. Voilà. Et que le courant
fasse son travail. Donc nous voici avec la Salvinia minima, voilà, qui est dans l'eau. Tu peux t'en apercevoir. Alors hein, tu vois, il y a deux pompes qui sont là, bien entendu. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être aller mettre le courant là-dessus pour éviter que ça fasse trop de courant là-dessus. Voilà. Et j'ai ma petite pompe fontaine qui est là, que j'ai mise, voilà, qui est vraiment fait un tout petit courant. Mais c'est très bien. Moi, c'est ce que je veux. J'en veux pas plus. Voilà, pour que mon futur bêta, eh ben, lui, n'ait pas de courant. Et puis du coup, ça rend plutôt pas mal. Bon, je vais essayer de m'asseoir et de te rendre un peu le rendu. Alors bien entendu, j'ai pas encore mis la souche et j'ai pas encore mis la petite Anubia qui est là. Mais tu vois, ça fait déjà un petit peu moins triste que ça l'était. Et du coup, quand tu regardes comme ça, eh ben, ça va quand même nous ombrager pas mal la chose. Et c'est le but recherché. Voilà, donc on va voir comment ça évolue, ce petit aquarium, dans quelques jours. Et puis là, pour le moment, eh ben, moi, ce que je vais faire, je vais aller planter ma petite Anubia sur le bout de bois qui est là. Et pour ça, eh ben, on va falloir jouer à un jeu de patience. Et moi et la patience, à ce niveau-là, tu vois, j'ai un fil de pêche qui est là, tu le vois? Oh ouais, on le voit. J'ai un fil de pêche qui est là. Et le but du jeu, eh ben, c'est d'aller attacher notre petite Anubia avec ce fil de pêche tout autour. Voilà, sur différents endroits. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la bulle là, ici. On va approcher ça gentiment. Voilà. Et puis on va regarder un petit peu comment on peut positionner nos bouts de bois. Si déjà il reste dedans, moi à mon avis oui, ça va rester. Hop. Voilà. Ouais, il va rester dedans, ça c'est certain. Il est en train de couler déjà, le machin. Donc voilà. Et du coup, là, c'est pas mal comme ça. Voilà, comme ça. Ce serait positionné comme ça. Voilà. Ce serait positionné comme ça, ce qui serait pas vilain. D'accord. Donc voilà, tu vois à peu près objectivement ce que ça fait. Ouais, ça me plaît pas. Ouais, je sais pas. Ouais, ça me plaît bien si ça va. Je trouve que ça donne un petit quelque chose. Après là j'ai un trou de machin, mais si je le mettais comme ça, qu'est-ce que ça donne? Si du coup je le plonge. On fait des essais. Ouais, ça va sortir. Là ça me plaît beaucoup moins. Ça me plaît pas. Non, ça me plaît pas. Je pense que je vais la laisser dessus. Voilà, parce que visiblement, comme ça me plaît pas. Mais là, elle était pas mal. Comme je l'ai mise comme ça, elle va bien, elle coule. Donc c'est l'essentiel. Je pense qu'elle va rester comme ça. Voilà, on est d'accord. Du coup, si on est d'accord, je peux la ressortir. Et on va les planter nos petits Anubia dessus. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, une fois que je connais le sens de mon bois, je sais que du coup, dans mon aquarium, il va être placé dans ce sens-là. Donc ça, c'est l'arrière et ça, c'est l'avant. Donc on va pouvoir jouer un petit peu. On va faire comme si il était dans mon aquarium. Est-ce que si je le mettais comme ça? Parce que là, j'ai ça. Là, j'ai ça. Non, ça, c'est pas vilain, ça. Le bras qui retombe comme ça, c'est pas vilain. Attends voir, j'ai pas fini. Allez, je prends le risque, je vais faire comme ça, je prends le risque de la mettre un petit peu dans l'autre sens du coup. Voilà, j'ai encore changé d'avis. Et puis cette fois-ci, eh ben, ça va être le jeu de patience. Parce que là, pour aller mettre ces petites choses avec un bout de fil de fer et que ça tienne correctement, un petit bout de fil de fer, un petit bout de fil de pêche, et que ça tienne correctement, moi je suis pas un fortige des nœuds déjà. Voilà. Donc ça peut être évident d'aller attacher l'Anubia. Ensuite, alors, ce que je peux peut-être faire, c'est peut-être tricher et la coller avec enfin la coller non, mais la coincer avec des racines, là, comme ça. Alors, faut pas trop les serrer non plus, parce que si on les serre trop, eh bien évidemment, on risque de l'abîmer. Moi, j'ai jamais fait de tricot de ma vie.
choper, hop, on fait comme la grand-mère elle a dit, tu tournes encore. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'aurais pas fait chirurgien. Ça, parce que si je dois faire des points de suture, le mec il est mal barré. Ok, voilà, allez, là on en a une. Voilà, ça va tenir, hein. Voilà. Parce que je vous le rappelle, ce genre de plantes, vous n'allez surtout, mais alors surtout pas les mettre dans votre sable, sinon elles vont mourir. Voilà, alors là j'enlève encore un peu de mousse que je trouve là. Ça, tu vas voir un peu travailler sur le truc. Là on a mis là, on a mis là. Et là il me reste la petite dernière. Là pareil, on enlève les petites mousses. Et celle-là, je sais que je vais bien pouvoir l'accrocher. Enfin, celle-là, je peux peut-être la mettre comme ça. Alors, si je vais la mettre comme ça, je vais essayer de la mettre là. Alors, je sais pas si tu vois, voilà, je vais essayer de la mettre comme ça. Alors là, passer le fil, là, ça va être encore quelque chose. Hein. Faut que je passe entre les feuilles sans la blesser. Voilà, je mets le nœud ici. Tu vois, du coup, j'ai attaché avec des fils de pêche ma petite Anubia. Du coup, là, je peux la tourner comme je veux. Et ben, ça tombe pas. Donc, tu sais que je vais pouvoir la mettre dans l'eau, ça va pas tomber. Et quand mes racines auront bien collé et sur le bout de bois, ça va repousser, et bien j'aurai plus qu'à mettre un coup de ciseau sur mon fil de pêche et l'enlever et tout tiendra tout seul. Voilà. Alors écoute, là, je vais aller poser tout simplement ma racine sur la pierre. Et puis on va arriver quasiment à la fin de ce tuto et après je te ferai un petit 360 degrés de cet aquarium, voilà, sachant qu'il manque plus que le combattant. Je pense qu'il se plaira là-dedans, vu un petit peu comment j'ai mis les plantes. Moi, ça me plaît déjà assez bien. Alors, je t'avoue juste un petit truc, c'est que les petites plantes qui sont en surface et qui se promènent, ça me plaît, mais ça me plaît à 30%, parce que j'aurais aimé qu'il y ait des grandes racines, de façon à ce que ça obscurcit un petit peu la surface. Mais ça, on regardera autrement, parce que je peux peut-être mélanger les deux. Et comme j'ai dans d'autres bacs, si jamais ça va pas, bah ça ira dans d'autres bacs. Mais pour ça, on verra. Donc, je coupe, je mets ma racine comme on avait prévu, comme on l'a disposé tout à l'heure. Et puis, je te reprends après pour terminer cette vidéo et te montrer ce joli bac de 30 litres, un petit nano, spécialement pour accueillir un combattant. Quand, je sais pas, mais on verra bien. À tout à l'heure. Hey les amis, les petits poissons, ça y est, on a terminé. Notre nano aquarium de 30 litres est terminé. Donc comme tu peux t'en apercevoir, il est derrière moi. Il est super sympa. Enfin, moi je le trouve sympa parce que c'est ça le plus important, c'est que toi tu trouves ton aquarium sympa. Hein, que tu aies un pote qui arrive à la maison et puis que tu aies passé l'après-midi à faire ta déco et puis que ton pote te dise ouais, il est pas beau ton aquarium et tout. Tu t'en fous. L'essentiel c'est qu'il plaît à toi et pas aux autres. Voilà, hein, ça c'est très important. Donc le nano est terminé. Du coup, si tu veux, pour finir cette vidéo, eh ben, je vais aller couper, faire une petite coupure, encore une fois de plus, et puis je vais aller te montrer un petit peu de plus près comment ça se passe, puisqu'on a réussi à mettre toutes nos plantes hein, dans le fond, là, qui font la périphérie de mon rocher. Donc c'est génial, parce que quand tu regardes dedans, je te montrerai, ben, ça fait plein de petites racines. Je pense que le combattant va être super content là-dedans, quand il va aller se planquer et tout, impeccable. Les plantes flottantes, bon, finalement, font son effet. J'espère que les racines descendront un petit peu plus. T'inquiète pas si tu vois du marron, apparemment c'est normal, hein, c'est des jeunes plantes qui vont repousser finalement, voilà. La souche, du coup on a réussi avec du fil de pêche, voilà, qui est là, du fil de pêche, on a réussi à attacher eh bien, nos belles anubias vertes et puis blanches. J'espère qu'elles profiteront bien, quand elles seront bien collées après la souche de bois, eh bien on coupera.
Je pense que j'ai laissé pendant au moins 2 heures, 2 heures et demie la souche dans l'eau bouillante, rejeter tout son tanin. Donc j'espère qu'elle ne recrachera pas trop de tanin. Pour l'instant, l'eau n'a pas encore coloré. On verra d'ici demain comment ça se passe. Et puis, si tu veux bien, pour qu'on clôture ce petit épisode sur ce nano aquarium, eh bien moi, je vais aller couper et je te dis à tout de suite. Et puis, on fait un joli tour de ce petit 30 litres qui va accueillir bientôt un nouveau bêta. Allez, à tout de suite, amis des petits poissons. Et non, c'est pas lui qui est en eau, hein. T'as vu ce joli poisson lune en plâtre, hein, si c'est pas beau. Voilà le résultat. Alors, on va te montrer la petite face qui est à gauche. Voilà, je vais te montrer cette petite face qui est là. Il y a un peu de contre-jour, je l'admets, mais au moins tu vois. Donc cette pompe qui est ici, là, elle va partir, hein. Je vais la remettre en route parce que dedans, si tu veux, tu vois, il y a toutes les mousses qui sont dedans et qui ont tout ce qu'il faut, les bactéries et ainsi de suite pour remettre en route cet aquarium. Donc du coup, tu vois un petit peu, il y en a vraiment de partout. Et puis si on fait une petite face avant, et ben voilà ce que ça donne. En gros, tu vois, là j'ai mis ma petite racine comme ça, mes petites anubias sont ici, elles vont prendre le sens de la lumière très rapidement. Et puis si je me recule un petit peu, et ben tu vois ce que ça donne. Hein, c'est assez sympathique. La petite grotte, comme je te disais, voilà, hein, je ne sais pas si on voit bien, on va peut-être le voir ici de ce côté, voilà, c'est dur hein, avec le reflet, c'est pas évident. Là, voilà, là tu vois bien, donc là-dedans il y a un petit espace qui va être tout noir, où il va pouvoir aller se cacher, se faufiler, et puis comme tu le vois sur le côté, ça c'est la pompe qui fait office de cascade, c'est la dernière pompe que j'ai achetée. Donc, eh bien, elle fait bien son boulot, c'est-à-dire que là, c'est vraiment le courant qu'on va avoir dans notre aquarium. On n'en aura pas plus, voilà, puisque je ne peux pas le régler, c'est déjà réglé comme ça. Et je pense que là, notre petit combattant va être très bien. Alors, si tu veux voir la vue du dessus, ça va pas être top parce qu'il y a le carreau avec la condensation, mais je vais quand même te montrer. Donc voilà, toutes les plantes de surface qui sont là. Hein, tu vois ce que ça donne un petit peu, c'est assez sympa, ça fait son boulot. Voilà, donc il aura de quoi se cacher, s'immerger. Je vais essayer quand même de t'enlever un petit peu le bout de verre, que tu t'aperçois réellement de comment ça fait, parce que c'est vrai que là on ne voit pas bien. Donc ça y est, là tu vois bien ce que ça donne. Tu vois, voilà, avec notre petite plante qui est là juste derrière. Voilà, une belle, c'est une anubia aussi, hein, une anubia avec une forme de feuilles en épée. Et puis la nouvelle pompe cascade qui devrait faire son taf, voilà. Le courant sort suffisamment. Et donc là, du coup, maintenant, ce qui va se passer, je vais refermer. Et ce qui va se passer, c'est que là, à lui, je vais lui rajouter un dimer. Bien entendu, puisque évidemment, tu sais qu'un aquarium, il doit être en lumière entre 6 et 8 heures par jour. Donc on va commencer tout doucement, avec un cyclage de 6 heures par jour. Et puis on augmentera petit à petit le taux de lumière pour arriver à 8 heures. Au niveau du bulleur, eh ben, je ne vais pas en mettre plus, hein, ça suffit très bien. Voilà, je te rappelle qu'un combattant ne doit surtout pas être stressé. Voilà, il doit se sentir à l'aise dans son aquarium. Donc la moindre chose qui puisse le stresser, eh bien tu vas vite voir ton combattant dépérir. Et c'est pas le but. Allez, on coupe là-dessus, on se retrouve dans la fish room si tu veux bien, histoire qu'on se dise un petit au revoir. Voilà, c'était une petite après-midi avec Aquamalin et on a monté un petit aquarium de 30 litres, voilà, puisqu'on a eu des petites péripéties là-dessus et qu'on l'a totalement recommencé pour en refaire un neuf et que bientôt nous aurons un petit combattant. Allez, je te retrouve dans la fish room, à tout à l'heure. Ok, amis internautes d'Aquamalin, et ben ça y est, cette vidéo prend fin, voilà, tu l'as vu, on a monté notre petit 30 litres, tu pourras mettre dans les petits commentaires, soit de ce côté ou soit de ce côté, je me souviens jamais, ce que t'en penses, d'accord, si tu aimes pas, parce que tu peux mettre aussi des choses que t'aimes pas, hein, voilà, faut pas hésiter, hein. Je te rappelle que la petite chaîne Aquamalin est là pour apporter des conseils, et puis aussi en recevoir, donc toute critique est bonne à prendre, d'accord. Donc si t'aimes pas l'aquarium, bah, tu me le dis, hein, si c'est pas ton kiff, voilà, t'as le droit, hein, t'inquiète pas, j'irai pas te
te répondre avec des messages méchants. Je réponds juste à des messages un petit peu secs et méchants quand c'est injustifié. Hein. Tu l'as vu des fois un petit peu au début de mes vidéos. Ça m'est arrivé quand il y a des gens qui disent ouais ta vidéo fait du bruit, ouais c'est ci, ouais c'est ça. Enfin bref, quand il y a des choses qui n'ont aucun intérêt, ouais là je réponds et puis que je leur dis que s'ils sont pas contents, bah, qu'ils aillent voir ailleurs. Hein. C'est un petit peu mieux. On fait ce qu'on fait avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Hein. Je vous le rappelle, d'accord, le matériel coûte très cher. Dans le futur, il y aura une caméra. Dans le futur, il y aura peut-être d'autres choses qui vont venir, qui me permettront de faire des rushs vidéo eh bien, un petit peu plus de qualité, on va dire. Là, moi, je me débrouille avec mon petit iPhone, je me débrouille avec mes petits supports que j'ai. Je fais mes rushs vidéo en direct, bien que je sais déjà dans ma tête le début et la fin, comment ça va se passer. Donc, c'est pas mieux, hein, comment je vais dire. Eh ben, il n'y a rien de plus naturel, quoi, du coup. Et puis, c'est ce que je pense que moi, j'aime. C'est ce que j'ai envie de vous apporter aussi. J'ai pas envie de vous apporter des choses artificielles. Je préfère vous amener des choses brutes, tel que je l'ai fait. Et puis, si certains internautes, bah, ça leur plaît pas, eh ben, il faut me le dire. S'il y a des choses que je fais pas bien, il faut me le dire également, puisque bon, ben, on est tous là pour partager nos expériences et pour apprendre. Donc voilà, tu vois, la petite fiche room, elle commence à prendre un petit peu une belle allure, puisque notre combattant qui est là-dedans, lui, il est au repos, là, tout de suite. Là, il est bien tranquille. Je sais pas où il est. Il est où d'ailleurs? Tu veux que je te fasse faire un petit tour pour voir un petit peu? Ouais, mais de toute façon, il est caché. Il est caché, là, il commence à... Il est derrière les plantes, là, il aime bien. Tu vois mes petites plantes, là, mes petits bacs à plantes, ça commence à profiter également. Hein, c'est bien vert, là, on le voit bien. C'est bien vert, bien vert. Donc bientôt, ça va être coupé et on va pouvoir aller mettre des choses un petit peu partout. Et puis, celui-ci, ce 200 litres, il se porte vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien. Hein. Là, j'ai des superbes plantes. Et puis, nous avons ici nos deux ancistrus qui sont là. Il y en a même trois, il y en a un troisième qui doit être planqué là. Et ça se passe à merveille, à merveille, à merveille. Moi, je suis super content. Il y a des plantes qui vont être coupées également, qui vont être mises ailleurs. Hein. Tu vois, les racines sont bien longues et tout. C'est super. Je te prendrai une petite photo et puis je les intégrerai dans la vidéo. Si tu veux bien comme ça, tu vas vraiment t'apercevoir un petit peu les bacs que j'ai. Et puis, donc, ben, là, il ne nous reste plus que le 200 litres à remonter, puisque j'ai encore tout le substrat de l'ancienne décoration à renettoyer. Et puis, on ne tardera pas à monter ce 200 litres. Et puis, certainement qu'on fera une vidéo là-dessus aussi ensemble. Voilà, amis d'Aquamalin, si tu n'étais pas abonné, eh bien, n'oublie pas, tu peux t'abonner soit là en bas, soit là en bas, je ne sais plus où. Il y a également un petit pouce bleu, tu n'hésites surtout pas, tu appuies sur le pouce bleu, c'est un ordre, tu appuies sur le pouce bleu, parce que c'est bien pour moi, c'est bien pour ma chaîne internet. Si tu veux laisser un commentaire, tu laisses un commentaire. Je remercie encore tous nos abonnés, puisqu'on a passé le cap des 160 abonnés, me semble-t-il. Donc, c'est très bien. Merci à tous et à tous de suivre la chaîne Aquamalin. Vous êtes vraiment, 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 vraiment tous au top du top du top. Et je vous le rappelle, je ne sais pas quand encore, mais bientôt, tous les amis d'internautes, tous les amis internautes et qui sont inscrits sur Aquamalin, et même si tu n'es pas inscrit, eh bien vous pourrez bénéficier bientôt d'une petite surprise. Je vous en dis pas plus, c'est en cours de préparation et j'attends plus que tout se concrétise, et une fois que ce sera concrétisé, eh bien on fera une vidéo à ce sujet-là. Allez, quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une autre expérience, une autre vidéo sur un autre montage d'aquarium. Vous étiez en compagnie d'Aquamalin63. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Portez-vous bien. Salut les amis. Ciao, ciao, ciao. J'avais oublié de te dire aussi que si tu veux acheter un bêta, il est hors de question que tu mettes ton bêta dans un petit bocal. Ça, tu oublies complètement, d'accord? Si tu vois des aquariums du style super décoratif avec un verre où tu as 10 litres d'eau ou 5 litres d'eau, tu ne mets pas ton bêta là-dedans. Tu ne mets surtout pas ton bêta avec des plantes en plastique non plus. Et tu ne mets pas ton bêta dans un tout petit récipient. Ton bêta doit être dans un minimum de litrage de 20 litres. Voilà, je reviens vers toi pour te dire ça parce que dans les magasins, tu les vois, ils sont dans des toutes petites boîtes et crois-moi qu'ils sont malheureux, ils sont complètement collés comme ça, là, sur les trucs d'aspiration. Donc, c'est pas ce qu'il faut dans ton aquarium. Il te faut 20 litres minimum si tu veux avoir un bêta. Et bien sûr, après, tu peux le mettre maximum dans un 50 litres. Au-delà, eh bien, ton bêta, il va être obligé d'être un petit peu sportif.
Voilà, c'était une petite interlude juste pour te dire qu'en fait le bêta doit être dans un aquarium quand même assez grand et non pas dans un verre, dans un vase, dans un bocal ou quoi que ce soit. Même les poissons rouges, ils n'y ont pas droit, alors un bêta combattant encore moins. Allez, à plus. Donc voilà les amis, je reviens en voix off pour vous montrer un petit peu un petit reportage que j'ai trouvé sur les combattants en Thaïlande et surtout les combats de nos amis bêta. Voilà, vous voyez ce qui se passe à l'image. Hein, on arrive tout simplement en Thaïlande avec son petit bêta qu'on a été choisir en ferme d'élevage ou son propre bêta. Et puis, on va surtout pas se gêner pour aller faire des paris avec des grands champions. Et on ne donne bien entendu aucune chance. Alors là, ils sont en train de peser les bêtas. Les bêtas, bien entendu, lors des combats, c'est comme les boxeurs en Thaïlande, hein, ils font à peu près le même poids. On engage les paris et ensuite on va aller amener tout ça dans des petits bacs que vous voyez. Hein, ils n'ont aucune chance. Vous voyez, les bacs sont vraiment très 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 petits, donc il n'y a aucun échappatoire. Les bacs, eux, sont complètement bouchés et on s'aperçoit que les bêtas se confrontent entre eux et du coup, vont finir par stanner. Et puis, bien entendu, c'est au plus fort qui l'emportera. Et puis, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a des graves blessures. Vous n'allez pas voir les graves blessures, bien entendu, mais vous allez voir à un moment donné un bêta en train d'attaquer l'autre et on va voir un bout de nageoire partir. Et là, voilà, hein, ça va jusqu'à l'issue fatale. Et puis, bien entendu, la bêtise humaine que vous voyez face à vous, joue de l'argent là-dessus. Et puis, on va attendre, bien entendu, que le bêta soit décédé ou complètement blessé, amorphe ou alors complètement battu, comme un boxeur aurait mis KO ou que l'arbitre aurait décidé que le combat s'arrête là. Là, en l'occurrence, vous avez un grand champion, d'après ce que je comprends, un grand champion en Thaïlande qui a une très 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 bonne réputation au niveau de ses combattants et qui joue donc avec des Européens, des Allemands, voilà, qui parient et voilà, hein, vous les voyez, ces abrutis. Enfin bon, après c'est leur, voilà, on voit un bout de nageoire, hein, il s'est fait croquer le pauvre combattant. C'est leur tradition, on ne pourra pas leur enlever. Hein. Il y a en Angleterre effectivement des combats de coqs, il y a également des combats, pas des combats, mais des courses de lévrier. Les combats de coqs, voilà, hein, c'est la même chose, hein, c'est au coq qui vaincra et l'autre. Ici, vous voyez un petit peu ce qui se passe en Thaïlande. On arrive dans un élevage intensif de combattants. Donc moi je comprends pas bien l'allemand, je vais essayer de vous mettre un petit peu quand même le lien internet de cette vidéo que j'ai trouvé pour vous montrer un petit peu et celui qui comprendra l'allemand pourra peut-être m'expliquer un peu mieux. Donc là on se retrouve dans un élevage de bêta. Alors c'est pas forcément un élevage pour aller combattre, mais si je comprends bien c'est vraiment l'élevage de reproduction de bêta. Là elle est simplement en train de préparer des bols où je crois, si j'ai bien compris, elle va aller mettre des couples qu'elle aura sélectionnés auparavant. Ça, si je comprends bien, c'est une feuille qui va exciter un petit peu nos amis bêta. Voilà, quand ils vont être mis en couple, l'eau aura pris des paramètres qui vont faire que ça les excite un petit peu. Là, vous voyez, ils vont les sélectionner. Donc ils vont en choisir entre plusieurs mâles et plusieurs femelles, si je comprends bien la vidéo, hein, parce que bon, je vous le rappelle, je ne parle pas allemand. Voilà, donc je sais pas trop, mais bon, j'en déduis d'après les images qu'ils choisissent un mâle et une femelle, et que ensuite, bien entendu, les femelles sont versées avec les mâles qui sont là-dedans, et on va les mettre un mâle et une femelle dans un tout petit bocal comme ça. Voilà. Et puis ensuite, la reproduction va se faire. Donc la reproduction chez un couple de bêta est assez violente, hein, vous pouvez le voir, puisque le mâle, lui, attrape logiquement la femelle, l'entrelace, la serre, et puis c'est là que normalement la femelle doit lâcher ses œufs. Alors moi, je ne sais pas comment ça se passe, parce que visiblement, nous autres aquariophiles, on met des jours et des jours, voire des heures et des heures, mais même des jours et des jours avant qu'on puisse trouver un mâle qui puisse aimer sa femelle et puis s'accoupler avec, puisqu'au préalable il aura donc fait un nid de bulle, hein, je vous l'ai déjà expliqué dans quelques vidéos, et que finalement quand l'accouplement se fait, la femelle tombe au fond du bac comme si elle était décédée, mais elle ne l'est pas, hein, elle est comme dans une léthargie, et ensuite il faut absolument retirer la femelle, et le mâle lui vient récupérer les œufs et il va les placer dans les bulles d'oxygène qu'il a créées, hein, voilà, et ensuite il va tourner tout autour de son nid
pour protéger les futurs alevins. Là, je sais pas ce qu'elle fait, hein. Elle pêche visiblement des petits bêtas qu'elle met dans des toutes petites bouteilles. Alors, est-ce que c'est pour aller les vendre sur les marchés? Là, on aperçoit un grand tall. C'est certainement pour ça, je pense, hein, parce que vous allez voir qu'à un moment donné, en Thaïlande, voilà, vous voyez toutes ces bouteilles là, ben, visiblement dedans il y aurait un bêta à chaque fois, et que quand ils partent sur les marchés, vous pouvez aller voir sur une vidéo d'un internaute que moi j'admire qui s'appelle Topit, qui est souvent dans ces régions-là, nous a montré un petit peu comment évolue le poisson là-bas, aussi bien le matériel que les poissons. Il y a des marchés de poissons, c'est affolant. Vous voyez toutes ces bouteilles là, moi visiblement je pense qu'il y a un bêta dans chaque bouteille, hein. Je comprends pas bien l'allemand, il faudrait que quelqu'un puisse me traduire, mais je pense que c'est lié juste pour la reproduction. Bref, là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement tous ces bêtas, oui moi si là c'est du nourrissage, hein. Donc il y a effectivement des bêtas. Alors c'est peut-être des alevins qui sont dedans. Voilà, c'est peut-être simplement des alevins. Et puis, faites voir là, non, ça ressemble bien à un bêta, hein. Donc, du coup, quand Toupit part en Asie, en Thaïlande, il nous montre bien que sur les marchés, vous avez un choix, mais vraiment, c'est incroyable le choix qu'on peut avoir sur le nombre de bêtas qu'on peut trouver. Là, je sais pas trop ce qu'il fait à couper les bouteilles, je comprends pas. Là, il va falloir qu'on m'explique. Je comprends pas tout. Ils ont des manières industrielles quand même assez archaïques, mais visiblement ça fonctionne, hein. Voilà, hein, c'est les techniques qu'ils utilisent. Je sais pas à quoi elles servent, mais on voit bien ici un grand toll qui est là, et je pense que lui va partir à la vente, hein. Donc voilà, moi je voulais vous montrer un petit peu ces vidéos-là pour finaliser la mienne, hein, puisque le sujet de cette vidéo c'était tout simplement de faire un petit nano aquarium de 30 litres, et qu'effectivement dans cet aquarium, bien dans le futur, il y aura un bêta. Donc là vous retrouvez un petit peu les bêtas exposés comme on peut les retrouver chez nous en Europe, hein, dans des tout petits récipients pour que évidemment il y en ait plusieurs. On peut pas évidemment, bien entendu, je le comprends, mettre des bêtas qui sont mis à la vente dans des grands aquariums et tous ensemble, sinon c'est la bagarre générale, hein, vous avez pu le voir. Mais effectivement, ils sont pas heureux là-dedans, hein. Vous voyez, en plus là, ils sont les uns contre les autres en confrontation permanente, donc ça apporte du stress, ça apporte beaucoup de choses. Est-ce que c'est fait exprès là-bas? J'en sais rien. Mais cela dit, en Thaïlande, il y a vraiment de très belles choses, hein. Donc là, vous revoyez encore une fois les combats. Voilà, hein, c'est pas joli, hein, franchement. Moi, je j'adhère pas trop à ça, mais encore une fois, je le dis, c'est leur tradition, c'est comme ça, on leur enlèvera pas. Et puis, quoi dire d'autre là-dessus que la bêtise de l'homme, encore une fois, avec l'appât du gain, eh bien, est amené à faire ce genre de choses. Alors là, on parle que de poissons, hein, mais c'est pas mieux quand il y a des combats de coqs, ou alors, comme on voit dans certains pays, dans certaines cités, voilà, notre pauvre petit bêta, il est décédé, et puis on applaudit bien comme des abrutis, parce qu'on a gagné quelques bifetons. Bon, voilà. Voilà, alors c'est pas des images super belles à voir, mais je tenais à vous les montrer pour que vous compreniez un petit peu ce qu'est les traditions thaïlandaises, le pourquoi du comment. Aujourd'hui, nous en France, on doit prendre soin de nos bêtas. Même si vous les trouvez dans des magasins aquarophiles, dans des tout petits bacs, vous devez absolument en prendre soin. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Quant à moi, vous étiez avec Aquamalin et je vous dis à bientôt. Voilà, chers amis internautes et bien entendu abonnés ou pas abonnés de Aquamalin 63. Donc on a terminé cette vidéo sur des images pas super gaies. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo, je tenais à vous montrer comment ça se passe en Thaïlande. Et oui, hélas, c'est une tradition, peut-être pas une bonne tradition, mais il faut dire aussi que s'il n'y avait pas des fermes d'élevage aussi intensives que ça, peut-être pas qu'on aurait d'aussi jolis bêtas qui arriveraient dans nos pays européens ou autres. Voilà, donc c'est une dernière petite action pour vous dire que si vous voyez un bêta dans un magasin, dans un tout petit bocal, eh bien si vous lui faites comme on a fait aujourd'hui un beau nano de 30 litres voire plus, eh bien vous allez le rendre super heureux parce que imaginez un petit peu avec les images que vous venez de voir la vie qu'ont ces petits poissons. Alors bien entendu, c'est pas la vie de tous les bêtas, bien entendu, puisqu'il y en a qui partent à la vente. Là, je voulais
réellement vous montrer. J'aurais préféré vous montrer des images anciennes de, je ne sais pas, il y a 30, 40, 50 ans en arrière. Mais bon, j'ai fait des recherches, j'ai pas réussi à trouver. Je suis tombé sur ce reportage qui malheureusement était en allemand. Moi, en allemand, je suis une quiche complète, j'ai rien compris. Je vais essayer de la retrouver et de vous mettre dans le lien en description, ce lien de cette vidéo. Comme ça, si vous voulez aller la revoir, s'il y en a parmi vous qui comprennent l'allemand, eh bien, qui comprendra peut-être un petit peu mieux que ce que moi j'ai vu à l'image, puisque je n'ai fait que vous expliquer ce que j'ai vu à l'image. J'en ai fait quelques déductions. Bon, les combats, il n'y a pas besoin d'expliquer, hein, ça, on sait que, voilà, hein, on sait comment ça se passe, on en met deux, les uns contre les autres, et puis voilà, ça se tanne dans le bocal. Mais en revanche, vous avez vu, quand ça commence à partir à l'élevage, eh bien, dans les bocaux, ils sont séparés avec des feuilles de papier, et puis quand d'un coup, on enlève la feuille de papier, alors ils sont en sécurité, puisqu'ils sont dans des bacs séparés, mais tout de suite, ils vont se mettre en confrontation, hein, les deux bêtas vont se voir, tout de suite, ils se mettent en confrontation. Donc, je vous explique pas si dans nos magasins en Europe, on avait nos bêtas mâles qui seraient dans des grands aquariums tous ensemble. Je pense que ce serait une catastrophe complète. Écoutez, les amis d'internautes et d'Aquamalin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous étiez en compagnie d'Aquamalin63. Si tu t'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner. Ça se passe ici, voilà, ici de ce côté ou de ce côté, parce qu'avec l'image, ça change tout le temps. Je sais jamais si c'est à gauche, si c'est à droite, bref, voilà. N'hésite pas à mettre des commentaires également, voilà, voilà, voilà. Et puis en tout cas, moi, je te dis à très bientôt. Cette fois-ci, c'est bien la fin de la vidéo et on se retrouve pour d'autres aventures. Salut, ciao, ciao, bye bye.